Salut tout le monde, aujourd'hui nous avons une Porsche. Donc c'est la Caro qui plaît serpent, mais ce n'est pas une serpent en dessous. Certains d'entre vous ont reconnu bien sûr les jantes, c'est une Obo Hyper GTB. Donc en trax de 360 à 370 mm. La Caro est la seule chose de cette machine qui a souffert, puisqu'elle a servi à ce début à passer son permis piste avec une GT. Elle n'a tourné qu'en 4S. Et avec le pignon qui était prévu pour 6. Donc elle a vraiment, vous allez voir, quand on va approcher de l'état mécanique, ça va être beaucoup mieux que la Caro. C'est clair, la Caro a frotté sur le toit, elle a des craquelures devant et derrière, et elle s'est retrouvée dans le chemin de la Peach. En pleine accélération, on s'est mis en travers devant, j'ai décollé par-dessus. Nous avons toutes les vidéos d'utilisation de cette machine sur la chaîne, en plus, pour vous dire qu'elle n'a pas beaucoup roulé. Je crois qu'elle a fait 4 packs, si c'est beaucoup. On a une radio avec KT Synchro 331p, donc avec l'écran qui peut enregistrer jusqu'à 20 modèles. On a 4 Louise Chive. Tu vois, ça c'est toute l'usure qu'il y a sur cette machine. Les roues d'origine sont dans le même état. Ils ont dû faire un pack ou deux, et je crois 2 packs là-dessus peut-être, ouais. La Caro, comme dit, a des craquelures sur l'avant. La peinture manque dans les ailes, sur les côtés et à l'arrière. Et c'est un peu craqué là. Je vais te mettre ça de côté. Tu as 4 anneaux de drift avec ça, ça se met par-dessus les roues. Il faut les forcer par-dessus. Et avec ça, tu peux drifter. Gaffe, évidemment, à la température. Gaffe, gaffe, gaffe. Hein. En 4S, ça devrait aller. En 6, tu évites. Il y a un résilient là-dessus, vous en faites pas. Vous ne le recevrez pas avec. C'est parce que j'ai recollé un pneu. Hop. Voilà. C'est bon, il tient. On a de l'huile arrière de 10 000 CST. De l'huile avant 150 000 CST. Et la centrale 300 000 CST. On a un servo Savox 1268 SG, donc relativement rapide. Je crois que c'était un 23 ou 25 kg par là sous 6 volts dans les 0,10 secondes. Vous pouvez bien sûr aller vérifier les specs sur le net. Savox SC, tiré du milieu, je sais que c'est pas comme ça qu'on dit, ça m'est égal, 1268 SG. Moteur 42 par 82, Raystar 1720 kV. Le pignon de 18, ça lui va bien, il pourra emmener sans problème. Alors si tu veux rouler en 4S, tu peux monter à 21, 23, 24, il n'y a pas de problème. En 6S, pareil, en 21, ça sera doigt dans le nez pour ce moteur aussi. Il n'y a pas de souci. On a un variateur Robitronic 150 ampères 6S. On a 2 prises IC5. Si tu as besoin d'autres prises, une seule ou 2 autres, tu le dis. On te soudera ça au passage, sauf si ce sont des prises que nous n'avons pas. Mais si tu ne peux pas souder et que nous n'avons pas les prises, bien sûr, je commanderai les prises. Et on te le fera quand même. Bien. Ça, c'est maintenant vu de loin. Je fais exprès. Il y a aussi encore, puisque la Caro d'origine est endommagée, enfin d'origine, la Caro qui était avec est endommagée, une Caro de Hyper SC8 Elsa RC renforcée, qui a donc sa jupe jusqu'en bas pour pouvoir l'utiliser en GT. Moi j'aime bien, ça lui donne un petit look bien agressif, bien léger quand même. C'est un peu plus compact que la Porsche, ça rapetisse un peu le look du véhicule. Moi j'aime bien. Après chacun ses choix évidemment. La Beach lui a déchiré la mousse du pare-choc devant, mais c'est juste déchiré, ça ne dérange rien, le pare-choc est entier. Et arraché un plot de carreau qui a été remplacé ici par un autre. Là, elle a eu juste un coup de soufflette, pour te dire. Hein. Donc, les cardans. Je sais pas si tu vois le central. Si là, tu vois le central. Là, il est où? Je vois pas avec la lumière. Là, tu vois, tout tourne bien rond, il n'y a pas de souci. Les noix sont en super état. Tu vois. Pas de souci à ce niveau-là. Avant, arrière, c'est kiff kiff. Est-ce que je vais réussir à te le montrer par là? Ouais. Je sais pas si tu vas voir là au milieu, si tu vois le pin de l'axe là-bas. Hein. Suspension. On a de la
3000 devant, puis c'est les anciens pistons, et 2000 derrière. Moi j'aime bien, c'est relativement ferme, c'est un réglage qui va bien, elle n'est pas trop haute. Pour parking, si tu vas évidemment sur circuit GT, tu peux descendre un peu. Moi je suis pas fan, j'aime pas frottouiller. Et voici donc enfin le dessous du châssis. Encore un peu d'herbe, c'est pas où il allait se promener Zébu, en dehors de la piste. Quelques rayures fatalement, hein. Devant ça vient du parking, et sous le châssis. Les vis débutées, on a mis des vis par en dessous, c'est des BTR par en haut, mais c'est un peu juste là, tu vois, avec le châssis chez Obao quand tu descends beaucoup. Parce qu'il la voulait quand même pas trop haute à cause de la carreau Porsche. Tu peux tranquillement monter ce châssis à 2 cm du sol. Si tu roules sur parking, tu vas avoir la paix, surtout avec la carreau de C, je pense que ça ira bien. Avoir un petit hook avec les roues un peu plus de la carreau. Le support Robitronic qui est en dessous est livré avec. Il y a la notice, il n'y a pas de carton. On s'en fout du carton, il est parti à la benne. Ça n'a pas de place de stocker tous les cartons. Voilà. Donc petit récap. Tu as les roues d'origine qui te serviront à te chauffer un petit peu. Elles feront tranquille encore 2 packs ou plus. Les Louis Chive. Là, tu fais tranquille encore 5-6 packs sans problème, voire 10 si tu es économique. La radio programmable avec son petit écran. On a la notice de la radio, il me semble. Sinon, on va vite faire le tour. Bien. Ça sera plus simple. Donc, sur le menu principal, tu as le voltage affiché. Bien. Et le numéro du modèle, GTB, c'est donc le numéro 2 ici. En switchant sur la molette, tu tombes sur le dual rate. Donc l'angle de direction. Si tu zigzags trop, tu diminues instantanément le débattement total de la direction. Si tu appuies en partant du menu de départ, attends, on va aller de l'autre sens pour voir. C'est dans tous les cas, c'est l'accès rapide au dual rate, puisqu'il n'est pas là. On a ici les trims mécaniquement, un interrupteur de position pour une 3e voie. Donc tu reviens toujours avec back, tu appuies dessus, tu peux inverser la direction. Là, tu fais clignoter le ST, donc le ça tourne sa direction, pour passer en throttle. Si tu veux inverser les gaz, tu accélères. Hein. N'oublie pas. Et la 3e voie, tu peux l'inverser aussi. Tu peux activer l'ABS, évidemment, uniquement sur les gaz. Le dual rate, on l'avait déjà avant. Butée de direction gauche et droite. Donc là, c'est réglé pour pas les forcer sur les butées. Tu peux faire la même chose sur les gaz. Tu rappuies ici dans le menu. Tu as le petit ST qui clignote. Tu passes en throttle. Donc tu peux régler ton freinage. Ou brider ton accélération. Ou brider ton freinage comme tu veux. Hein. La 3e voie aussi. Trim de direction. Pourquoi est-ce qu'il a 78 lui? Bon, c'est pas très grave. La voiture va tout droit, c'est l'essentiel. L'exponentielle de la direction, que tu peux passer normalement en négatif ou en positif. Et les gaz aussi. On va vite tester. Oui, tu peux passer en négatif, tu vois. Alors, qu'est-ce que c'est l'exponentielle? Si tu mets un expo à 100, l'engin est très vif au neutre. Et plus tu vas aller vite, moins il va zigzaguer. Si tu vas en expo négatif, ça va être l'inverse. C'est-à-dire qu'il va être... pas plus tu vas aller vite par rapport à ta direction. Ça n'a rien à voir avec les gaz, il n'y a pas de mixage dessus. Donc si tu mets beaucoup d'expo, il va réagir doucement là. Ça va être très précis autour du neutre. Et ensuite, il va tracer le reste. Si tu mets en négatif, c'est l'inverse. Il va être très rapide au niveau du neutre. Mais sur les grands débattements, il va être plus lent. Et si j'ai raconté l'inverse, c'est juste l'inverse. Parce qu'en fait, comme je me sers jamais de l'expo positif ou négatif, de direction ou du gaz, je m'en sors jamais lequel fait quoi. Pas entre les gaz et la direction, hein, mais entre l'expo positif ou négatif. L'expo, on en a parlé et on a fait le tour. Voilà. Donc comme dit, tu peux binder, je crois, pas 20, mais une dizaine de véhicules dessus. C'est sûr. Une Obao Hyper GTB vaut châssis à poil 270 € en gros. Un Servo Savox 1268 TG, ça valait à l'époque une 50aine d'euros. À l'époque, il y a 2-3 ans.
Variateur 80 euros, moteur à peu près 80 euros. Donc on va dire que tu as 200 euros d'électronique. La radio, ça a été un peu plus cher parce que les programmes et les radios Kyosho sont pas donnés. Je crois qu'il y en avait pour les 70 euros. Voilà, ça te fait une petite idée de ce qui a été dépensé pour faire cette machine. Il y a une carreau qui est livrée avec de GTR, il en voulait pas, il voulait la Porsche, donc on va pas rajouter sur la facture une carreau de Porsche puisqu'il n'y a pas la carreau de GTR. Hein, et cette carreau est avec parce que la carreau de Porsche, elle est craquée. Il a craqué sur le slip. Tout simplement. Donc tu te fais une petite idée de prix de ce que tu veux dépenser. Tu me contactes par mail. Tu ne paniques pas. Ne te dis pas, voilà, je vais lui proposer tant et tant, et si c'est trop, je vais me faire voler de 50 ou 100 balles, ou je ne sais pas quoi. Pas de panique. Par contre, si tu me proposes 200 balles, je vais me foutre de ta gueule. Ça, c'est sûr. Hein, faut pas pousser le bouchon. N'est-ce pas? L'engin, comme dit, mécaniquement super état, c'est vraiment... Il a voyagé plus sur la carreau, en fait, que sur les roues. C'est assez étrange, cette façon de rouler de début. Non, après... La première fois qu'il était sur piste, il y a Mani qui trace à côté avec la FG, il y avait Mikachu avec la Losi R8 en vitesse. C'était chaud, évidemment. Et je rappelle la tournée qu'en 4, ce qui explique aussi qu'il n'y a pas la moindre trace dans ces noix, c'est rien du tout. Et ouais, et je crois 4-5 packs. Si je me souviens bien, on a fait 2-3 packs peut-être au MVHS, on a les vidéos, et 1 ou 2 packs sur parking de l'usine. Et je sais même pas s'il avait roulé sur le parking de l'usine, peut-être juste un pack, et après finalement, comme il y avait beaucoup de gravier, il l'a rangé parce qu'il voulait pas la mocher. Mécaniquement, évidemment, par la carrosserie. Hein, voilà. Donc tu as le petit lot complet. Tu ne manqueras que les accus pour rouler. Si tu as déjà les accus, tant mieux. Si tu as déjà de l'électronique, tant pis. Tu achètes le tout, tu revends l'électro, tu fais ce que tu veux. Tu vas réussir à te débrouiller. Hein, quand même. Il y en a des fois, quand tu vends une occasion, qui se disent, bon, le roller vaut 250 € neuf, donc d'occasion, je vais donner 150. L'électronique vaut 160 € neuf, mais je la veux pas, donc j'enlève 160 €, donc en fait, la voiture est gratuite. Trompé de calcul, mon gars. Hein, moi, ils se disent, ouais, là, ok, RTR, ça vaut 550 €. Je veux pas de l'électronique, donc j'enlève 200 €. Sauf que tu pars sur de l'occasion, tu enlèves de l'électro-occasion, donc il faut enlever un peu moins. De toute façon, c'est moins cher parce que tu veux l'ensemble. Et à vendre séparément, chaque élément sera plus cher, c'est sûr. Je pourrais me faire le boulot en plus, de démonter l'électro, de vendre le châssis, de vendre l'électro, de vendre la radio. Ça rapportera un peu plus derrière, mais ça intéresse ni Zébu ni moi. Donc, tu as la caisse complète à acheter. Le tarot, crois-moi, est sympa. Et donc, tu n'as plus qu'une chose à faire. Me mailer si tu es intéressé par cette Obao Hyper GTB qui prend 6S. Le moteur 1720 kV, avec le pignon de 18, en 6S, on sera un petit 75-80. C'est pas énorme, mais ça permet une grosse autonomie et une chauffe contrôlée tranquille. Évidemment, si tu veux aller vite, tout ce que tu as à faire, c'est grimper sur l'étagement de transmission pour aller bombarder. Mais après, tu vas consommer. Faut choisir. Moi, j'aime bien. Franchement, un petit 75-86, c'est sûr, on peut le faire en 4. Mais vous l'avez vu sur le circuit au SAM 68, en 4S, quand tu roules à 75. Après, c'est ce que j'ai à peu près sur la STR8. 15 minutes. Fini les batteries. Alors qu'en 6S, au même rythme, on fera 25 minutes. Et la différence aussi, c'est que c'est chaud bouillant. Et en 6S, ça sera juste très chaud. Oui, ça fait une grosse différence quand même. Parce que ça permet d'enchaîner les packs. La température va se maintenir. Alors qu'en 4, en forçant des vitesses comme ça à 80, 90, 100, la température va continuer à grimper. Hein, oh, on a même un petit trou dans le toit, tiens. Ouh, la biche a fait des méchants dégâts quand même. Bah ouais, on va pas le cacher, on va pas mettre un scotch et vous dire non, non, tout va bien. Hein, on va mettre un carbone sur le toit pour cacher toutes les rayures. Bah non, la voiture, elle a voyagé à 1 km sur le toit et 1 km sur les roues. Voilà, c'est comme ça. Tu le sais, c'est un fait. Ciao les kikis.